Et bonsoir à tous. Bonsoir messieurs. Bonsoir patron. Salut Pont. Papon. Pardon. Est-ce que vous allez bien? Ouais, ça va et toi? Super. Ouais, nickel. Bon, une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter. Donc, on va commencer par celui qui n'aime pas faire la vedette parce qu'il préfère la boire. Je vous demande d'accueillir Strauss. Bonsoir Strauss. Salut Strauss. Professeur, pardon. Oui, professeur. Professeur Strauss, pardon, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, ça va rentrer au bout d'un moment, hein. C'est comme tout. Oui, bien sûr. Il faut laisser. Bien sûr. Plus il prend de l'âge et plus il ressemble à Chandler dans Friends, je vous demande d'accueillir Levitch. Salut Levitch. Salut. Ça va, Comment ça va Levitch? Ça va très bien, ça va très bien et vous? Allez à du direct. Mais non, mais reste. Ça va très bien, ça va très bien. Merci Pont. Ouais, on coupera ça au montage, ça marche. Comme lunatique, il n'a pas le temps pour les regrets. Je vous demande d'accueillir Payette. 9 de Easy. Bonsoir à tous. Salut Payette. Salut Payette. Ouba Ali. Ça va Payette? Fort bien, merci. Et vous-même? Ouais, plutôt pas mal. Très heureux d'être là ce soir. On est lancé. Avant de commencer, moi j'aimerais vous proposer une présentation de notre ami Pont, puisqu'il nous fait la part belle tous les soirs et il n'a jamais 30 secondes qui lui sont accordées. Je crains Comment? Le patron à l'honneur. C'est bien. Voilà, le patron à l'honneur. Moi j'avais juste envie de dire qu'il monte et qu'il descend, comme son nom l'indique, à la demande, comme un pont. Et dès qu'un gros navire approche, bonsoir Pont. Merci, bonsoir. Bonsoir Strauss, merci pour cette présentation. Je l'apprécie grandement. Merci beaucoup. Du coup, je vais essayer d'enchaîner après ça, ce qui n'est pas forcément facile. À qui dis-tu? Du coup, on va faire comme ce qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire qu'on a deux équipes. Donc aujourd'hui, ça va être Lévi et Strauss qui vont être ensemble. Et puis donc Payette et moi-même dans une autre équipe. Deux sujets. Pour savoir qui va commencer, on va faire un toss. Donc c'est Strauss qui va être l'arbitre, qui va être Monsieur Buquet. Donc vas-y Strauss, on te laisse tirer. Payette, choisis effectivement quelle phase tu souhaites choisir. Moi je vais prendre pile. Donc le pile, on est bien d'accord. Hein. C'est le pile et pas toujours d'accord. Pile poil. Il y a toujours un connard. Donc la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai perdu la pièce. Mais bon, ça devrait bien se passer. C'est face. On ne pas vérifier? Ouais, si vous voulez, ouais. Ouais, c'est pile. C'est pile. Donc on laisse la main? On laisse la main. Ok, très bien. Donc avant de laisser la main, on va avoir deux sujets ce soir. Le premier donc, que l'on va défendre avec Payette, qui va être que souhaitez-vous pour la fin des championnats et Liverpool est-il maudit? Et ensuite, pour Lévi-Strauss, ça sera Euro reporté, tristesse ou chatte à Dédé. Donc vas-y Payette, je te laisse commencer et puis je t'emboîte le pas. Voilà. Eh ben, écoute, emboîte-moi le pas avec grand plaisir. Je suis flatté. Donc, vous l'aurez compris, podcast football ce soir. C'est pas des sujets qu'on maîtrise spécialement. J'espère qu'on arrive quand même à comprendre. Il faut savoir évoquer un peu tout. C'est ça. Ouais, alors, je tiens peut-être à préciser que ça sera peut-être une thématique du vendredi. On sera plus sur des sujets sport, sûrement. À voir, on va peut-être le définir encore un peu, mais très certainement, l'avant-week-end sera dédié au sport. C'est vous le patron, parce que je tiens à rappeler quand même que le vendredi à 20h, c'est le multiplex de Ligue 2. Et voilà, moi, c'est une compétition que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, je trouve que c'est un bel hommage qu'on rend à la Ligue 2, à la Dominos Ligue 2, de faire un podcast football le vendredi. Et à son roi, Benjamin Nivet.
Bien sûr. Oui. Exactement. Ainsi que Pierre Bouilly à Orléans qui fait une très belle saison, hein, je tiens à le préciser. Rien à voir avec mon pseudo, vous l'aurez compris. Donc revenons à nos moutons. Quelle fin souhaitons-nous pour les championnats On va parler des 5 grands championnats européens. Oui. On va pas parler du championnat japonais, sud-coréen, etc. Bien sûr. Oui. Non, on a parlé des grands championnats. Oui, voilà. Donc, quelle fin souhaitons-nous? Et ensuite, on va embrayer sur la malédiction éventuelle de Liverpool, selon les avis. On verra bien. Donc, par rapport à la fin qu'on souhaiterait pour les championnats, alors pour ma part, la fin que je souhaite pour les championnats, elle est plutôt simple. En fait, je souhaiterais que le championnat soit arrêté à l'instant T, que les actuels premiers du championnat soient titrés, parce que ça me paraît logique au vu de leur saison et de leur parcours. Ça me paraît parfaitement logique. Si je peux me permettre de relever les éventuels potentiels champions d'Europe. Donc pour la France, on aurait une petite bourgade à côté d'Orléans. En Angleterre, on aurait Liverpool. En Espagne, Barcelone. Marne-la-Vallée. Le Bayern München. Et en Italie, la Juve. Très grand club d'ailleurs. Donc pour ma part, comme je vous le disais, je souhaiterais que le championnat s'arrête maintenant, que les gens soient titrés à l'instant T et pas qu'on fasse de saison blanche comme certains dirigeants de clubs l'ont proposé, parce que je trouve ça totalement injuste, parce que les points ont été acquis quand même à la loyale, mais ils ont été acquis, donc voilà, il faut... À quelques pénaltys près. Voilà, c'est ça, exactement. Et je parle de tous les championnats, pas seulement de l'Hexagone. C'est ce qui serait le plus juste pour vous, Payet, hein, c'est ça? Pour moi, ça serait le plus juste, et évidemment que... J'aimerais recontextualiser quand même les choses. Faut quand même pas oublier aussi que Payet est Marseillais, donc forcément. Comme son nom l'indique. Exactement. Donc voilà, c'est aussi un facteur à prendre en compte dans son avis, même si je pense qu'il essaye d'être le plus impartial possible. Forcément, voilà, il y a un inconscient qui vient aussi par-dessus pour ça. Mais moi, je te rejoins effectivement, Payet, sur ce point-là. Tout comme le tien, Pont, qui a un inconscient maintenu, on va dire, puisque la relégation pointait le bout de son nez. Ouais, bien sûr, non, mais moi, c'est. Non, puis, oui, mais clairement. Après, de toute façon, on va juste regarder les autres scénarios qui sont possibles pour une fin de championnat. Donc, on en parlera. Mais moi, je peux rejoindre. Non, mais. Oui, vas-y, pardon. Tu peux peut-être nous rappeler l'équipe que tu affectionnes, non? Je sais pas. Oui, je suis supporter stéphanois. Donc, effectivement, pour très, très long. Très, très, très longue. Voilà. Mais tant qu'il y a du taf. Ouais, exactement, c'est ça. Non, après, c'est dommage parce que ça faisait 38 ans qu'on s'était plus qualifié pour une finale de Coupe de France. Donc ça, par contre, c'est un peu dommage. Voilà. Ça aurait pu être une belle fête. On aurait pu enfin mettre de l'ambiance au Stade de France. Donc ça aurait été sympa. Voilà. Mais bon, après, je laisse de côté cette partie-là parce qu'on n'est pas parti sur la Coupe de France. Peut-être que ça sera un autre sujet plus tard. Mais en tout cas, moi, je te rejoins, Payet, effectivement, là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on stoppe le championnat à l'instant T. Voilà. Je pense que de toute façon, on ne peut pas faire vraiment autrement. L'autre possibilité, ça serait effectivement de décaler dans le temps le championnat, peut-être ne pas faire de trêve estivale et de continuer le championnat pour reprendre après tout de suite derrière. À la limite, pourquoi pas, ça serait peut-être la chose aussi. Ce serait les deux choses, je dirais, qui seraient les plus justes. C'est soit d'arrêter le championnat à l'instant T, soit de le reprendre et de le finir effectivement durant la trêve estivale. Après, toutes les autres solutions me semblent injustes par rapport à chaque saison. Je m'explique, parce que les autres solutions, c'est lesquelles? C'est soit une saison blanche. Donc une saison blanche, ça serait complètement... Blanche et sèche. Oui, voilà. Ce qui serait complètement injuste, effectivement, pour ceux qui ont joué le championnat, en tout cas jusqu'à cette dernière journée. Après, la deuxième solution, ça serait des playoffs. Mais pareil, c'est très compliqué à déterminer les playoffs. Combien d'équipes on prend pour ces playoffs-là? Est-ce qu'on en prend 6? Est-ce qu'on en prend 8? Pareil pour les descentes. Est-ce qu'on ferait des playoffs aussi pour les motos
descente et combien est-ce qu'on en prendrait? Alors, les playoffs qui vont forcément être d'actualité, puisque notre championnat de Ligue 2 accède à la Ligue 1 avec des playoffs. Et si jamais le championnat est reporté, on va avoir le droit à des playoffs. Donc, Alors, il y a rallongement encore plus. Il n'y a qu'une seule place qui est accessible pour la Ligue 2. Qu'une seule place, mais une équipe est susceptible de faire entre 5 et 6 matchs, il me semble, pour accéder à la Ligue 1. Ouais, il y aura peut-être 5 matchs, mais 3 matchs. Ouais. Non, le 4e ou 5e, les ponts. C'est en match aller-retour. Hein. C'est en match aller-retour. Oui. Les premiers tours des playoffs en Ligue 2 est en match aller-retour. Mais voilà. Mais après, c'est compliqué parce que pour les derniers, tu prends quoi? Tu prends les 6 derniers, tu prends les 8 derniers, tu prends les 4 derniers, tu prends. Et est-ce que Toulouse mérite d'avoir une chance de se maintenir en playoff? Je suis pas sûr. Alors, ça, je suis assez d'accord. Je suis pas sûr. Mais en même temps, est-ce que Toulouse mérite d'être en Ligue 1 aussi? Est-ce que Toulouse mérite? Est-ce que Toulouse Est-ce que vous pouvez nous rappeler les trois relégats de Ligue 1, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Il y a, à l'instant T, on a Toulouse, Amiens et Saint-Etienne, je crois, non? Non, Nîmes. Ah, je me trompe. Nîmes barragiste avec Dijon, non? C'est pas Dijon? Dijon, peut-être. Je sais pas. Nîmes barragiste avec Dijon, moi j'aurais dit. D'accord. Moi, Non, c'est ça. Payet avait raison. C'est Toulouse, Amiens, Nîmes. D'accord. Nîmes qui est barragiste. Voilà. Hein. D'accord. Très bien. Merci, patron. Merci, patron. Je vous en prie. Non, mais voilà. Sinon, voilà, c'est les seules solutions qu'il y aurait. Ou après, effectivement, il y avait la solution qu'avait donné Jean-Michel Aulas, qui était une moyenne des points sur les 5 dernières années. Mais encore une fois, ça serait relativement injuste, notamment pour Reims cette année, par exemple, parce que Reims fait une très belle saison, ils sont 5e, alors que les années précédentes, ils ont fini dans la deuxième moitié du tableau. En plus, ils sont en Ligue 1 depuis 3 saisons, je crois. Donc, comment est-ce qu'on comptabilise leur saison de Ligue 2? Est-ce qu'on les minore ou pas? Voilà. Donc, c'est une fois de plus une belle idée de merde de la part de Jean-Michel. Parce que la saison qu'ils font cette année, ils ne méritent absolument pas d'être en Ligue des Champions. Et comme c'est une idée qui a été soulevée par notre ami Jean-Michel, c'est un heureux hasard, je pense, mais selon son classement à lui, donc le nombre de points des 5 dernières années, il finirait 2e juste devant l'Olympique de Marseille. Comme par hasard. Oui. Je pense que c'est un hasard et que voilà. Heureux hasard, mais même sans mentionner l'Olympique de Marseille, heureux hasard de finir 2e. Oui. Tout court. Bien sûr, c'est clair. Et juste pour finir sur les playoffs, si je peux rebondir, si je peux me permettre, moi je suis absolument contre en fait, parce qu'on voit le fiasco que c'est notamment dans le championnat belge, dans le sens où le club qui termine premier depuis que les playoffs ont été instaurés en Belgique, je crois que ça date d'il y a 4-5, peut-être 2-3 ans, je n'ai pas le chiffre en tête, mais le club qui a fini premier à la fin de la saison régulière n'est jamais le club qui est titré à la fin de la saison. À la fin de la saison. Et je trouve que c'est parfaitement injuste, en fait. C'est également le cas de la plupart du temps en rugby. Voilà, exactement. J'allais rebondir là-dessus aussi. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied, Strauss. Mais effectivement, sur le rugby, c'est très où effectivement, l'équipe qui fait la meilleure saison en régulière n'est jamais récompensée parce qu'à la fin. Voilà, et ça, c'est vrai que c'est quand même relativement dur, je trouve. Mais bon. Alors, il y a également une solution qui a été évoquée en Espagne, et ça, est-ce que vous allez en parler? C'est le champion d'hiver qui serait titré. Ah, on n'a pas cette info. Mais c'est intéressant. Ils l'ont envisagé et personnellement, je trouve ça assez intéressant parce que bon, c'est clair qu'il y a eu quoi? Il y a eu un bon mois et demi de compétition après les fêtes. Il faut évidemment en tenir compte. Mais moi, par exemple, dans un championnat que j'apprécie, le championnat des Boches, nos amis germains, le classement à la veille des fêtes de Noël n'était pas du tout le même que le classement actuel qui font la part belle aux deux monstres du championnat allemand classique, on va dire, le Bayern et Dortmund. Alors que c'était Leipzig et Mönchengladbach. Mönchengladbach même était en tête du championnat. Et je trouvais ça original et ça allait avec la période exceptionnelle qu'on vit. Et voilà, ça aurait été... oui, ça aurait été, comment dire...
Non, vas-y, pardon. Non, vas-y. Non, après, j'allais dire que le problème, c'est que tu as des équipes qui se préparent pour une saison entière, qui ne se préparent pas pour 6 mois. C'est vrai. Et tu sais très bien que le Bayern, Dortmund notamment, qui ont l'habitude de jouer de la Champions League, il faut qu'ils arrivent à leur pic de forme au mois de février. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Paul, mais bon, tu peux pas me dire que le Bayern n'est pas prêt pour être champion. Ils sont champions 13 fois sur les 15 dernières années au mois de décembre. Hein. Donc, une fois de temps en temps, voilà, ça tomberait. Ça serait tombé l'année où ils n'étaient pas en forme au mois de décembre. Voilà, c'est tout. Moi, je trouve que c'est pas forcément ce qui serait le plus juste. En Liga, c'est la décision la plus demandée, on va dire. Ah ouais? En Liga, ouais, ça serait. Alors, ça changerait pas vraiment le classement, ça serait Barcelone qui serait titré. Oui, bah si. Pardon? Non, mais si ça ne change pas le championnat, c'est sûr que là, dans ce cas-là, parce qu'on s'en fout, quoi. Enfin, j'ai envie de te dire, que ce soit. Ça ne change pas pour l'Espagne, mais ça changerait exactement pour l'Allemagne et également pour la deuxième place de la Serie A. Ah oui. Qui est tenue par la Lazio. La Lazio, qui sont arrivés plus tard, ouais. Et l'Inter est 3e du coup. Ouais. L'Inter serait 3e, exactement. Okay. Ouais. Enfin, voilà. Après, moi, je trouverais ça injuste pour les équipes qui ont fait un bon début d'année aussi et qui méritent leur place, quoi. Voilà. Hein. C'est vrai aussi. De toute manière, faut aussi, c'est une hypothèse envisageable, mais après, il faut aussi savoir que c'est l'UEFA qui va trancher, je pense, ou la FIFA, je ne sais pas. Et en fait, qui parle à l'oreille de l'UEFA ou de la FIFA, c'est les gros cylindrés, c'est le Bayern, c'est Dortmund, c'est tous les gros qui seraient éventuellement titrés maintenant. Donc je pense que sur le papier, c'est pas mal, mais c'est un peu utopiste parce que je ne pense pas que ça arrivera, malheureusement. Je ne pense pas. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est entendu. Voilà. Est-ce qu'on bifurque sur Liverpool, du coup, ou vous avez des choses à ajouter? Non, c'est... Moi, ce sera tout pour moi. Ok. Bon, je vais signaler quand même qu'effectivement, Payet, en plus d'être Marseillais, a quand même un gros penchant pour les Reds. Donc voilà, je tiens aussi à le signaler. J'aime bien les villes ouvrières. J'aime quand ça ouvrière dans le nord de l'Angleterre. J'adore ça. Excellent stade. Magnifique. Et pourtant, ça se la gueule de Saint-Étienne, très bien. Et d'où Sionzier, d'où ton amour pour Sionzier et la ville ouvrière. Bien sûr, Sionzier, l'AS Sionzier, les Oranges, Laval, j'adore. J'aime bien Laval également. J'adore le stade Lavallois, exactement. Moi, je préfère l'amour. Deuxième gardien, qui est un ancien pensionnaire de l'Olympique de Marseille, Florian Escal, si tu nous écoutes. On est ensemble. Voilà. Escal à Laval. Mauvaise pioche. Camoulox. Du coup, patron, tu enchaînes sur Liverpool ou je m'y colle? Bah, vas-y, je te laisse l'honneur. Tu es un peu plus calé que moi, je dirais, donc vas-y. Calé, c'est un grand mot. Non, en fait, voilà. À la question, est-ce que Liverpool est maudit? J'ai essayé de relever un peu le pour et le contre. Vous connaissez, j'aime bien faire des tableaux, les plus, les moins, matrice SWOT, etc. Tout ce qu'on aime, quoi, en fait. Est-ce que Liverpool est maudit? Alors, oui, je pense d'un côté, ils sont quand même maudits. On est quand même sur... ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas été titrés. Là, cette année, ils marchent littéralement sur la première ligue. Ils ont failli battre le record d'invincibilité d'Arsenal. Watford est passé par là. Les Hornets, ils sont intraitables à domicile. Et du coup, donc, la saison des Invincibles d'Arsenal n'a pas été battue. Par contre, au niveau de l'écart de points avec Manchester City et surtout du niveau de jeu affiché en championnat, ils ont battu tous les gros. Ils ont, je crois, simplement fait contre Manchester avant la déroute à Watford. Et du coup, je pense que ça tient de la malédiction parce qu'en fait, il fallait que ça arrive cette année-là où vraiment la première ligue est vraiment... elle n'est pas disputée, en fait. C'est à l'heure, elle leur appartient. Ils ont marché sur toutes les grosses cylindres. Ouais, non, vas-y. Et du coup, 30 ans sans titre, et ça arrive cette année-là, on peut parler d'une quelconque malédiction, ouais, je pense. Quelque part, c'est un peu le cas. Est-ce qu'on pourrait comparer cette malédiction à celle de Paris en Ligue des Champions? Ça n'a rien à voir. Mais je voulais juste le placer, voilà. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas le même type de malédiction. Non, parce que le mérite n'est absolument pas le même, déjà. Parce que, voilà, à part
Liverpool gagne autre chose que des trophées nationaux. Ils gagnent des trophées européens en parallèle de leur malédiction sur leur sol, en fait. C'est-à-dire que l'année dernière, ils étaient à la lutte avec City. Ils ont un peu lâché du lest en championnat. Ils étaient en dessous l'année dernière, forcément. Mais ils ont quand même gagné leur 6e Ligue des Champions. Ce qui fait au total 6 Ligues des Champions et 9 fois finalistes. Donc, on est là. On parle quand même de. Là, on ne parle pas du FC Porto, quoi. On parle vraiment d'une grosse pointure à l'échelle européenne. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, moi, je tiens quand même à signaler la baisse de régime de certains gros clubs anglais quand même. Alors, City est toujours sur la même lancée, mais on a bien vu cette année que Tottenham, c'est pas le Tottenham de l'année dernière. Arsenal n'est que l'ombre de lui-même. Manchester. Ça fait 15 ans que ça dure. Oui, non, mais voilà. Chelsea, c'est pas non plus dingue cette année. Donc, effectivement, après Liverpool cette année, en gros choc, je dirais, à part City. Ils n'ont pas eu non plus, ils n'ont pas des équipes qui sont monstrueuses. Ce qui est incroyable chez Liverpool, c'est vraiment que finalement, ils font à quelque chose près en mieux encore que la saison dernière. C'est-à-dire qu'ils ont quand même été second avec plus de 100 points au classement, qui n'avait jamais été arrivé. Donc, du coup, respect encore plus grand à Manchester City parce qu'ils ont réussi à devancer une équipe qui a eu plus de 100 points. Mais Liverpool, c'est vraiment respectable parce qu'ils arrivent à reproduire 2 fois de suite la même saison et c'est vraiment incroyable, quoi. Après, pour rebondir sur les gros qui baissent de régime en Première Ligue, je voudrais faire un point rapide, en fait, parce que je suis un suiveur de la Première Ligue aussi. Les samedis après-midi, j'aime bien m'endormir devant un petit Sheffield de Newcastle. Donc, du coup, ouais, forcément. Chelsea, interdiction de recruter. Eux, ils nous ont habitués à claquer des centaines de millions sur 6-16 joueurs pour se bâtir une grosse équipe. Ils ont été interdits de recruter l'année dernière. Frank Lampard arrive, reprend un peu la main sur le truc. Et ce qu'ils font, c'est relativement honorable quand même, parce que ils sortent un Tammy Abraham qui avait fait une bonne saison en Championship l'année d'avant, mais qui n'était pas non plus exceptionnel, et qui là claque quand même pas mal de buts, dont des buts importants. Manchester, c'est la chute, c'est assez aléatoire. Ils arrivent à faire nul contre Liverpool et à perdre et à se faire étrier par des Bournemouth ou je ne sais quoi. C'est assez aléatoire. City, au final, City, je crois que c'est un club de championnat avant tout. Et cette année, ils ont une petite baisse de régime, ils ont moins de réussite. La VAR les aide pas. La VAR les aide pas. C'est vrai. Beaucoup de buts refusés à la limite du hors-jeu qui étaient peut-être accordés les années précédentes. Ouais. Et on va dire que moi je pense que Chelsea a gagné une Ligue des Champions avec ses pétrodollars et aussi avec une très belle équipe et avec Didier Drogba appréciable et avec Didier Drogba forcément, mais a jamais marché sur le championnat anglais, contrairement à City qui a écrasé le championnat avec ses pétrodollars grâce à ses pétrodollars pendant 3-4 ans de suite sans jamais réussir quoi que ce soit en Ligue des Champions, un peu à l'image du club de la capitale. Ouais, mais est-ce que cette année-là, justement, City était pas en train, alors un peu comme Paris, mais ils ont quand même bien joué sur Madrid. Est-ce que là, justement, ils n'avaient pas laissé un petit peu de plume en championnat pour justement se concentrer un peu C'est ce que je leur souhaite. Bon, c'est vrai que le sujet, c'est sur Liverpool. Moi, je leur souhaite ça. Après, je pense aussi que c'est-à-dire que c'est prouvé, les quatrièmes et au-delà de la 3e saison chez un entraîneur comme Pep Guardiola, elle est beaucoup moins productive que les précédentes. Le projet arrive à bout, donc la preuve en est avec Manchester City cette année qui avance moins régulièrement, de façon régulière que les années précédentes. Même Manchester City a quand même une équipe décimée par les blessures. Ils sont obligés de mettre Fernandinho en défense et franchement, ça n'aide pas. Parce qu'ils ont d'excellents joueurs, mais derrière, quand tu as 4 de titulaires qui sont blessés, c'est compliqué de sortir même pour un club monstrueux comme Manchester City. Oui, bien sûr. Pour finir sur ma parenthèse Première Ligue et rebondir sur les gros, je voudrais faire un petit point sur un outsider vraiment qu'on n'avait pas vu venir, que personne n'avait vu venir, Sheffield. Sheffield, qui est aujourd'hui 5e de Première Ligue, qui est très dur à bouger, peu de joueurs connus, une équipe super disciplinée, un 4-4-2 à l'ancienne, à plat. Ça envoie des grandes chiches devant, c'est physique, c'est costaud, ils sont bons dans les duels. Et en vrai, des équipes comme ça, c'est toujours des équipes un peu à la mode de Reims chez nous, c'est-à-dire des équipes disciplinées, qui ont un schéma tactique qui tient la route. Et derrière, ça fait déjouer pas mal de clubs, en fait. C'est vrai. D'ailleurs, si je peux me permettre, ça me fait penser, j'aimerais passer le bonjour à
un journaliste et présentateur français que j'apprécie tout particulièrement, qui me fait penser à Sheffield, c'est Mi Sheffield. Voilà, je l'adore. Et Michael Sheffield, qui s'est voilà, un ami à Donc voilà, moi j'ai fini ma parenthèse Première Ligue. Peut-être patron, tu veux rajouter quelque chose, non, peut-être? Non, moi je trouve que effectivement, voilà, Liverpool, oui, clairement ils sont maudits quand même parce qu'effectivement ça fait plus de 30 ans pour clôturer là-dessus. On se rappelle tous effectivement de la glissade de Lampard. Gérard, excuse-moi, Gérard. Pardon, oui, de Gérard. Liverpool, Mais c'était d'ailleurs contre Chelsea, non? Contre Chelsea face à Dembaba, ouais. Voilà, c'était ça. Demba. Bien utilisé mon argument là. Oui. Bref, voilà, on se rappelle tous de ça quand même. Et oui, pour moi, Liverpool est clairement maudit, quoi. Voilà. Pour une fois qu'il l'avait, ça leur échappe encore une fois. Voilà. C'était voilà, pour avoir le mot de la fin sur la malédiction de Liverpool. Et pour rebondir, du coup, parce que du coup, j'en ai pas fini avec les Reds, auquel cas il ne soit pas titré, etc., je pense qu'il faudra quand même faire attention au mercato d'été. Attention à l'éventuelle fin de cycle qui peut pointer le bout de son nez. Il y a quelques joueurs qui ont déjà été annoncés, on ne sait pas s'ils vont prolonger, etc., notamment, et excusez-moi pour la prononciation, Jorginho Wijnaldum, qui est annoncé peut-être partant cet été. L'Inter s'est placé, des gros clubs en Angleterre également. Voilà, on ne sait pas trop. Moi, j'ai qu'une peur, c'est que la dynamique se brise, en fait. Si on enlève quelques joueurs, pas forcément les titulaires, même si je pense qu'un Sadio Mané aura forcément des énormes offres cet été sur la table à étudier. Mais ce qui va être le cas avec City, vu qu'ils perdent la Ligue des Champions, je pense que là, ça va être l'équipe va être décimée également. On en reparlera quand même après la décision du tribunal arbitral du sport, parce que à mon avis, oui, surtout. Attention à l'effet d'annonce. City, ils sont punis tous les 2 ans et au final, c'est décidé en dernière instance. Parce que je pense que le tribunal arbitral du sport aime bien prendre des petites enveloppes bien garnies venant des pays du Golfe. Ça m'appartient, c'est mon avis. Ouais, donc finalement. En plus, là, on sait très bien qu'effectivement, dans cette période-là, le sujet ne va pas être remis sur la table et comme par hasard, ça va repartir. Voilà. Là, les mallettes doivent circuler allègrement, je pense. Bien sûr. Les gens ne circulent pas, l'argent, oui. Voilà. Bien sûr, bien sûr. C'est Tapi qui disait ça, non? Bernard. Oui, c'est avec Olas maintenant, effectivement, qu'il le dit aussi. Oui. Enfin, c'est quand même. C'est Patrick Balkany qui a inventé ça. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, le club de Levallois-Perret devrait être promu en Ligue 1 l'année prochaine. Je ne sais pas si vous avez vu C'est vrai. Vu ça. Voilà, non, moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Peut-être d'autres réactions? Non, moi. Ou Strauss ont des réactions par rapport à ça, oui. Non, pour être honnête, Pont m'a vraiment coupé l'herbe sous le pied, du coup, à son tour. Parce que j'avais juste l'argument que voilà, la saison, effectivement, on s'est dû réchauffer. La saison de Liverpool est complètement folle, encore plus que l'an passé. Et pour la dernière fois qu'ils n'ont pas eu de chance à ce point-là, c'était effectivement la glissade de Steven Gerrard dans le rond central, on s'en rappelle tous. Donc voilà, c'est triste pour un club historique et légendaire comme les Reds. On avait noté également avec Strauss qu'en 38 journées, l'année où ils étaient champions, c'est-à-dire en 1990, ils avaient 79 points. Et là, ils en sont à 82. Donc, c'est quand même, merci pour les statistiques. Très bien, oui. Merci Dominique. Merci Doudous. Pierre, petit mot. Non, c'est pas ce que j'allais dire. C'est sûr. Connard. À vous, patron, je vous laisse l'antenne, patron. Ouais, merci. Du coup, on va passer à Lévi-Strauss, à votre suivant, que je rappelle, euro reporté, tristesse ou chatte à Dédé. Oui. Alors, très bien, merci Pont de nous laisser l'antenne. Donc, alors, j'attends mon collègue présentateur de... Excuse-moi, Lévi, on est à l'antenne. On est à l'antenne, là, on est en direct. C'est direct. Désolé, c'était Paga. C'est direct. Une petite connerie. Ouais, il est con, ce Paga. Oui, alors bonsoir à tous. Donc, du coup, bienvenue à ce match reporté de l'Euro. Bienvenue au match de l'Euro reporté 2020. Bonsoir.
Un match qui opposera deux équipes, qui opposera l'équipe Tristesse contre l'équipe Chata Dédé. Deux formations qui ont le cœur en peine à l'heure actuelle. L'équipe Tristesse sera placée sur le terrain en formation 3-3-1, donc 3 défenseurs, 3 milieux et 3 attaquants. Elle sera entraînée par le regretté et l'idole Michel Hidalgo, à qui on a une énorme pensée, qui est la base de notre football et qui a fait rêver les générations anciennes. Donc voilà, avec notre ami Levic, on a eu une petite idée, c'est-à-dire d'évoquer les points qui nous intéressent dans ce match en les plaçant poste par poste sur un tableau noir. Ah, très bonne idée. On vous remercie. Voilà. Alors, pour l'équipe de but, s'il vous plaît. Pour l'équipe Tristesse, on va commencer par le gardien de but. Lévi, si tu veux commencer. Alors, c'était rendez-vous manqué. Évidemment, gardien de but, rendez-vous manqué. Ce fameux rendez-vous avec nos amis qui débutent à l'heure de l'apéro en attendant ce match. On commence à l'apéro, on regarde le match ensemble et on finit tous éméchés. Premier rendez-vous. Voilà pour le gardien de but. Ensuite, en défenseur gauche, on aura la perte économique et sociale, mais surtout économique des bars et des restaurants de nos bourgades, si souvent peuplés lors de rassemblements de notre équipe nationale fétiche, les Bleus, et qui risquent d'être relativement désertes en comparaison à ce qu'on a vécu il y a 2 ans en arrière, lors du titre suprême. En défenseur central, Lévi. Alors, ce poste me convient, c'est la jupe des filles, sera remis au placard cette année. Voilà. Pour les vilaines, il vous reste 1 an pour en acheter. Vous avez encore 1 an, ça ne sera pas tout de suite. Mais parez-vous de votre plus bel appareil dans 1 an. Ensuite, le défenseur droit. On va parler médias. Au poste de défenseur droit, il y aura sûrement un remplacement l'année prochaine comparé à ce qu'on pouvait avoir cette année. Mediasport prendra sûrement la place de Bein Sport pour quelques euros de plus. Apparemment, ça sera le cas, en tout cas pour la Ligue 1, pour notre championnat national et donc sûrement pour une compétition européenne. En milieu gauche, bien sûr. Très mauvaise nouvelle. Mais bon, pour nous, amoureux de foot, le live et un match de l'équipe de France n'a pas de prix. En milieu gauche, on aura... Ah, celui-là, il va partir à la retraite, donc on va le louper. C'est le congé paternité de ceux qui avaient prévu en juin 2020. Je pense que celui-là va passer aux oubliettes. C'est une belle douille. Les nouveaux papas 2020. Ceux qui avaient prévu. Ça fait mal. Ceux qui avaient calculé sont très tristes. Voilà, très mauvais calcul. Énormément bien calculé, exactement. D'ailleurs, si je peux me permettre, professeur Raoult n'a pas prévu d'être papa au mois de juin. Hasard, coïncidence. Hazard, Eden Hazard. Raoult, numéro 7, on n'oublie pas ce fameux numéro 7. Oui, Raoult du Real. Oui. Ensuite, en milieu droit, on aura les nations actuelles européennes fortes, en forme, comme le Pays-Bas et l'Angleterre. Ou un petit peu... Les losers par excellence. Pardon ? Les losers par excellence. Ouais, les losers par excellence, évidemment, qu'on aime voir perdre encore plus par-dessus tout. Et... Pardon ? Rajoute la Belgique. La Belgique également, mais la Belgique, c'est une catégorie à part. Ils ont une catégorie juste pour eux depuis quelques temps. Ah d'accord, ok, très bien. Voilà. Même si on n'est pas les derniers à les faire aller visiter leur pays pour quelques événements particuliers, mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais surtout avec une deuxième étoile. Façon de parler, évidemment. Tomland, on les a appelés. Voilà. Ensuite, on aura au poste de milieu centre, qui est un poste très très important dans le football moderne. Excusez-moi. Avulevic. Non, c'est un poste que vous appréciez particulièrement. Je vais vous laisser quand même. Ouais. Alors du coup, oui. Alors dans ce poste de milieu centre, on aura les petites nations. Contrairement au milieu droit, on aura les petites nations telles la Géorgie, la Grèce ou l'Andorre qui ont encore 1 an pour garder espoir et peut-être se qualifier. On ne sait jamais. Au final, dans Alain, c'est loin. Pardon, Payet ? L'Andorre, vraiment ? Oui, l'Andorre, j'y pense. Il n'y a pas que des cigarettes là-bas, ni du Ricard. Il y a aussi une équipe de foot. Voilà.
Ouais, très bien. Ils sont peut-être qualifiés pour le championnat du paradis fiscal, non? Un truc comme ça, non? Ouais, peut-être. Et d'ailleurs, Avec on verra. Gibraltar, je crois. Gibraltar. Et Voilà. le Liechtenstein, je ne le prononce jamais bien, mais. Ouais, Il est très c'est pour ça que je l'ai pas mis parce que j'avais peur de fourcher, comme on dit. D'ailleurs, Luxembourg, c'était pareil. Oui, aussi. D'ailleurs, petit message de respect à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui ont gagné les 11 derniers ballons d'or de la décennie. Non, t'en oublies un quand même. Les ballons d'or? Oui. Ah bon? Ah oui, il y a Luka. Excuse-moi. Modric, quand même. C'est vrai. Oui, quand même. C'est vrai. Non, c'est vrai. Même s'il a été controversé, il a quand même gagné son ballon d'or. Non, Franck Ribéry, il va en Andorre. Il n'a pas de ballon d'or. Il va en enfer, surtout, non? Et donc, on termine la formation de la tristesse, qui est évidemment tout ce qui nous rend triste par rapport au report de cet Euro 2020. Ouais, donc, notre attaquant embêté, pour cette équipe, Olivier Giroud. Lévitch. On avait pensé à celui-là, mais aussi comment on va faire entre Ligue des Nations ou l'Euro 2021. Quel championnat, quelle compétition va-t-on choisir, pardon? Voilà, il faudra choisir. Même, les gars. Non, mais quand même. Le choix est draconien, Pont. Non, mais non. C'est l'équipe tristesse, Pont. Non, mais arrêtez. Là, il n'y a pas de. Il n'y a pas de débat. Tu vois, Lévi, tu vois, Lévi, choisi la Ligue des Nations, apparemment. Donc, écoutez-la, écoutez ses arguments. Tu vois, Lévi, je t'avais dit qu'il y avait un gros con qui allait prendre ça au premier degré. Non, mais quand même. J'avais misé sur celui-là même. Bon pari, on l'a gagné. Mais quand même. Enfin, je sais pas. Ah là là, qu'est-ce qu'ils sont cons, ces chômeurs. Et Strauss, vous pouvez nous parler de l'équipe Chat ADD, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, Elle me plaît, celle-ci. Alors, du coup, en équipe adverse, on aura l'équipe de la Chat ADD qui utilisera la même formation. 3-3-1 classique, 3 défenseurs, 3 milieux à plat et un attaquant de pointe. Celle-ci sera entraînée par le légendaire Pape Diouf, qui a beaucoup participé à la Chat ADD, qu'on embrasse d'ailleurs, le diplomate. Bien sûr qu'on l'embrasse, évidemment. Alors, dans cette équipe de la Chat ADD, au gardien, on commencera par les joueurs en méforme de l'équipe nationale de notre cœur, qui sont nombreux à l'heure actuelle et qui au final ne le seront sûrement plus l'année prochaine. On pense à notre Paul national, à notre Grisou qui a du mal à s'y faire sur les ports de Barcelone et autres titulaires indiscutables, disons, qui ont peine à confirmer depuis quelques temps dans leur club. Ensuite, en défenseur gauche, qui a-t-on? Nous avons Flotov, évidemment, voilà. Ce miraculé. Flotov, le miraculé, qui fait partie de la Chat ADD, qui apparemment, en aucun cas, ne serait parti à l'Euro sans son fidèle soldat, puisqu'il faut bien quelqu'un pour échauffer les gardiens. Donc, Et voilà pour le défenseur. Voilà pour le défenseur gauche. Ensuite, en défenseur central, on aura, toujours pareil, en rapport avec la Chat ADD sur le fait que l'Euro 2020 soit reporté d'1 an, on aura les nations avec des cadres vieillissants, des cadres historiques et légendaires. On a pensé à l'Espagne, avec un homme comme Sergio Busquets qui est vieillissant. Et puis, comme mentionné auparavant, Luka Modric, dernier ballon d'or, hormis les 2 extraterrestres. On peut parler aussi. Pardon? On peut également parler du Portugal avec Ronaldo qui va prendre une année encore de plus malgré ce phénomène. Après, on parlait quand même d'êtres humains normaux. On ne peut pas vraiment miser quoi que ce soit sur Cristiano Ronaldo. Même si c'est vrai que le temps ne l'épargne pas, mais il reste différent. Est-ce que c'est le moment où on peut dire qu'on aimerait tous que Busquets attrape ce virus et en vrai qu'il soit cloué au pilori pendant 3-4 ans? Alors, Payet, pas du tout, parce que non, je suis pas du tout d'accord avec toi, parce que toi, tu as une haine particulière envers Busquets. Moi, je trouve ouais, c'est vrai. Moi, je trouve qu'il représente particulièrement le poste qu'il incarne en termes de football, d'intelligence et de technique.
Là, franchement, je vais aller contre toi, mais je suis désolé. Mais c'est pas Ouais. Edouard Cissé non plus, quoi. C'est pas Edouard C'est Cissé vrai. non plus. Ni C'est Eduardo vrai. Costa, c'est vrai. C'est vrai, d'autant plus. Mais il a des petits airs à Julien Sablé quand tu recherches. Vraiment de loin et sans AirPod. Alors que d'autres, c'est sans herpès. Enfin bref. Ah ouais. On va passer au défenseur droit de cette équipe de Chat ADD. Levic, le défenseur droit. Alors, tu as parlé de Mbappé. Peux-tu nous expliquer pourquoi Mbappé, défenseur droit, s'il te plaît? Non, j'ai pas parlé d'Mbappé, c'est toi qui dois en parler. Justement. Ah, c'est moi qui dois en parler. Ouais. Très bien. Comme j'ai marqué, Jules en parle. Non, alors, Mbappé, parce qu'on se disait qu'il allait être un miraculé car il va disputer un quart de. Bon, déjà, c'est un monument pour Paris. Mais est-ce qu'il ne va pas se blesser pendant ce quart de Ligue des Champions? Ou alors peut-être cette éventuelle demi-finale. On n'en est pas encore là, mais. Mbappé pourrait se blesser cette année, c'est ce qu'on voulait dire. Évoquer. Alors, Voilà. en tant que conseiller, j'aimerais qu'on n'évoque pas Kylian, parce que Kylian, c'est la seule personne pour qui j'ai du respect au sein de ce club. Donc, j'aimerais qu'on ne l'évoque pas, surtout dans l'équipe de la Chatte ADD. Au vu de la forme qu'il a montrée cette année, j'aimerais qu'on respecte un peu quand même. Même s'il a un caractère de cochon, on apprécie. Moi, on apprécie. On apprécie. Moi, il est national avant d'être de Paris et en fait, il fait penser beaucoup à une deuxième personne qui a à peu près ce même statut. C'est évidemment Erico. Voilà. Erico qui est parisien mais national avant tout. Erico, voilà. Erico, donnez. Erico. Ah, Enrico. Enrico Macias. D'accord. Voilà. Ah, d'accord. Ensuite, on va. Enrico, la petite sa mère. Enrico Vert. Du coup, ensuite, on va continuer sur la formation. Donc, notre milieu gauche de préférence qui va nous apporter beaucoup de chats à Dédé d'ailleurs, c'est le regretté Christian Jean-Pierre, à qui on doit beaucoup et qui nous a apporté beaucoup de bonheur, beaucoup de haine, mais beaucoup de bonheur, mais beaucoup de haine. Diable de Christian Jean-Pierre. Voilà. Donc, il fera plus partie du projet, comme on peut dire. Le Christian Jean-Pierre avec ses épaules de serpent. Exactement. Il aimait dire à propos de Neymar. Exactement. D'ailleurs, beaucoup ont un corps de serpent. Ensuite, le milieu centre, Levic. Ou le milieu droit. Milieu centre. Alors, le milieu centre, quelque chose qui tenait à cœur, j'ai l'impression que c'est les chicots à Guy Stéphane. C'est vrai. Puisque apparemment, c'est l'année où Guy Stéphane comptait se faire refaire les dents après celle de Didier en 2018. Donc, ça lui laissera du temps. J'aimerais qu'on apporte un peu de respect à Guy Stéphane quand même. Oh, on lui en apporte beaucoup, mais voilà. Il a tout le respect. La Lèche, dans toutes ses victoires, notamment dans le sud de la France. Voilà, parenthèse terminée. Parenthèse on n'a fermée. aucune dent contre lui. C'est vrai. Peut-être. Ensuite, en milieu droit, on aura. En milieu droit, on aura le fameux et regretté Thierry Roland, qui nous manque beaucoup, mais qui a aussi fait partie qui fait aussi partie de la Chatte ADD, puisqu'il a tant aimé le commenter, notamment l'année du Sacre, il y a de ça 18 ans. Voilà. Et un autre petit regret, c'est le fameux Arsène qui aura sûrement trouvé un club l'année prochaine. Oui. Est-ce que Laurent Blanc va trouver ou pas? Pardon, Est-ce que Laurent Blanc aura trouvé un club aussi ou pas? Bah ça, tu feras une chronique sur Laurent Blanc, mais nous, elle n'était pas du tout dans la nôtre. Mais vu que tu dis que Arsène aura trouvé un club, moi, c'est la question que je te pose. Bref, c'est parce qu'en fait, le rapport, c'est que Arsène Wenger, il a commenté les matchs, Laurent Blanc, pas du tout, en fait. Oui, mais bon, parce qu'ils sont coachs, donc je veux dire. Dans ce cas-là, il y a plein de coachs au chômage. Alors, on ne joue pas au jeu des 7 différences, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut finir la chronique? Voilà. Et donc, on va terminer. On revient à ta question plus tard, Pont. Hein. Excuse-moi si je te coupe. On va terminer par l'attaquant, Levic, de cette formation de la Chatte ADD. Olivier Giroud.
Olivier Giroud qui n'a pas fait une saison fabuleuse cette année, mais l'année prochaine, sans aucun doute, il sera là. Malgré ses 3 derniers matchs où il a été efficace, l'année prochaine, ça sera un grand Olivier Giroud. On pourra le reprendre en équipe de France. On clôturera cette chronique par gloire à Giroud. En prêt à l'Olympique de Marseille l'année prochaine. Vous Alors, pouvez le noter. Olympique Lyonnais, mais ou à Grenoble. Au GF. Non, mais c'est vrai qu'il commence à bien revenir quand même. Hein. Bah, il revient, non, tu peux pas dire ça, il revient parce qu'il a un peu de temps de jeu, mais. Non, mais j'ai dit commencer à bien revenir quand même. Voilà. Commencer à avoir un peu de temps de jeu, à marquer, à être important. Voilà. C'était à signaler quand même. C'est quand même compliqué de compter sur un mec comme ça pour gagner 1 euro. Donc, on est content d'avoir une année de rap pour éventuellement. Soit un vrai numéro 9. Dans ma team. De quoi ? Est-ce que ça serait le numéro 9 qu'il nous faut pour l'Euro ? Bah, toi, tu voudrais qui ? Alors, je ne sais pas qui je voudrais, mais je pense à Ben Yedder, qui est pas mal, la saison qu'il a faite. Alors, si je peux me permettre de rappeler que la Dèche affectionne d'avoir un numéro 9 athlétique qui pèse sur les défenses. Il l'a prouvé dans tous les clubs où il est passé. Ben Yedder est un excellent joueur, j'adore cet attaquant, mais il n'a pas le profil en fait. Il n'a pas le profil des Deschamps, exactement. Il n'a pas le profil. Il est plus petit déjà. Il est plus petit, bien sûr. Que Deschamps. Méfiez-vous de la petite surprise Ludovic Ajorc du Rapid. C'est vrai. Qui est dans le ou même, on parlerait actuellement apparemment d'un certain Michael Collinet du FC Saint-Barth. J'avais Yann Kohler, mais c'est là, on enlève. Garde tes crayons. Enfin, du FC Saint-Barth. Du FC Saint-Barth, apparemment. Donc voilà, fin de notre chronique pour nous en ce qui nous concerne. Si vous voulez rebondir là-dessus, Payet et Pont, à vous les studios. À vous Hervé Matou. Alors, moi, je n'ai pas forcément envie de rebondir sur le sujet pur et simple. Je voudrais juste revenir sur Didier Deschamps, la Dèche, et ce qu'il a accompli au fil de ses années en tant qu'entraîneur dans les clubs successifs dans lesquels il est passé, que ce soit à la Juve. De manière complètement objective, évidemment. Bien sûr, non, bien sûr, parce que je vais parler de la Juve et de Monaco surtout. L'OM, je vais le mettre de côté. Je vais le mettre de côté temporairement, dans le sens où il y a 10 ans aujourd'hui, Marseille gagnait sa Coupe de la Ligue au Stade de France contre les Girondins de Bordeaux. Et je crois que monsieur le professeur était à mes côtés dans le stade pour le vivre. C'est vrai, c'est vrai. Sur des buts de Diawara, Mamadou Niang ainsi que Mathieu Valbuena. La belle époque de l'OM. C'est vrai. Et du coup, je voudrais répondre à Benjamin Menet qui a dit... Pardon, Benjamin. Bien. Non, le patron disait justement que on va mettre un peu d'ambiance au Stade de France. Non, il y a eu de l'ambiance. Il y en a eu, on l'a fait, on a gagné. Voilà, merci. Ce sera tout pour moi. Il n'y aura jamais autant d'ambiance que Marc Rapil. C'est vrai, c'est très vrai. C'est très vrai. Et c'est le fameux 400 mètres. Ouais. Que le France-Angleterre ou Serge Betsen a pris Johnny Dickinson pour le tournoi des 5 nations. C'est vrai. Que le club pendant une soirée bout de chèque. Exactement. C'est très vrai. Merci de le noter. Pas de problème. C'est tout pour moi. Patron, tu as une chose à ajouter sur le sujet ? Ouais, non. Mais moi, j'ai toujours un peu en travers de la gorge le comparatif entre Ligue des Nations et l'Euro, quoi. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a aucune comparaison qui vaut. Moi, j'ai envie de te dire, alors, j'ai envie de te dire qu'on laisse le choix aux auditeurs de comparer. On est bien d'accord qu'il n'y a pas de comparaison possible. Maintenant, si tu as envie d'être très con, j'ai envie de dire, prends-le au premier degré et puis continue sur ta lancée. À toi, Pont. Non, mais j'ai quand même le droit d'avoir des convictions qui sont marquées et de prendre position pour certaines choses. Et effectivement, pour moi, la Ligue des Nations, c'est une mascarade. C'est de la merde. Voilà. Non, mais clairement. Oui, non, mais voilà. Il faut peut-être arrêter un peu les conneries. La seule chose qui vaut, c'est une compétition
sur un mois ou deux, mais pas étalé sur plusieurs et entre championnats. Ça n'a pas de sens. Voilà. On est d'accord. C'était mon petit une blague, Pont. Hein. On est d'accord avec toi. On est d'accord que Ligue Nation, c'est pour enlever les matchs amicaux embêtants, on va dire. Ou pour faire gagner des titres aux Pays-Bas et à l'Angleterre. Oui, voilà, c'est vrai. On peut pas. Il est plus là-dessus. C'est vrai. Alors, désolé de t'avoir importuné. À l'échelle des sélections. Patron, ça se reproduira plus, patron. Oui, on veut pas brusquer le patron. Non, mais c'est pas contre vous. Hein. Moi, ça, on a tout l'air. Vous avez. Comme prévu. Non, absolument pas. Vous avez vos positions, très bien. J'ai les miennes. Je m'inscris en faux, mais c'est tout. Voilà, il n'y a pas de. Je trouve pas ça non plus honteux, quoi. Voilà. On peut peut-être expliquer à Lévi ce que veut dire s'inscrire en faux. Oui, bah j'ai déjà fait. Pardon. Je me suis déjà inscrit au faux. Mais j'ai dans les champs, non. Dans les champs, champs, dans les champs. Ce sport. Non, tout ce qui est violence avec des petites serpes, non, j'aime pas trop. Ouais, c'est vrai. De toute façon, tu as eu un mot de ton médecin. Donc, ça, c'est sûr. C'est sûr. Très bien. Messieurs, d'autres choses sur le sujet ou... C'est tout pour moi, Paris. Nous avons fait le tour. C'est tout pour vous, très bien. Payette non plus, rien à dire en plus. J'aurais pas mal de choses à dire. Je sais pas si on peut ouvrir une page mercato. On ouvre une page mercato ou c'est déjà trop tard et on est en retard. On pourra peut-être le faire sur une prochaine émission. Ça peut peut-être être intéressant de consacrer une émission entière, non? C'est vrai. Fort bien. Je suis assez d'accord. Le rendez-vous est pris. C'est bravo. Voilà. La parole du patron est toujours Parce que si c'est pour faire les choses à la va-vite, je ne sais pas si ça. Et que ça soit ni fait ni à faire, effectivement, je suis assez d'accord. Le rendez-vous est pris, mais il ne faut pas t'énerver. Je n'allais pas parler de Ligue des Nations, donc il ne faut pas le prendre mal, quoi. Tu m'as posé la question, je te dis voilà, on va faire effectivement une émission plus tard. Je pense que ça sera plus intéressant si on creuse un peu la question plutôt que de le faire là à la va-vite en 5 minutes. Je pense pas. Je suis d'accord avec le patron. Même si des fois, de temps en temps, ça fait du bien. À la va-vite? Oui. C'est vrai. Voilà. Son contexte. Non, oui. Très bien. Messieurs, je n'ai plus qu'à vous remercier. Merci à toi, patron. Merci, patron. Et puis, on va passer une très bonne soirée. Et puis, on se voit très bientôt. Bonne soirée. Très vite. Bonne soirée à tous. Salut les gars. Allez, XO.